Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de Menu Sport pour tout savoir de l'actualité sportive du jour, tennis, cyclisme ou encore football, sans oublier votre rendez-vous du jeudi. Quoi de neuf, Doc? Vous pouvez poser dès à présent toutes vos questions en utilisant le hashtag Menu Sport à notre médecin du sport. Il sera là pour y répondre. La consultation, c'est gratuit, n'hésitez pas. La consultation, ce sera juste après votre journal. Donc voici les titres. Top. On connaît désormais l'affiche de la finale de la Coupe du Monde au féminin. Elle opposera les États-Unis au Japon. Les championnes du monde en titre, les Japonaises, se sont imposées cette nuit face à l'Angleterre à l'issue d'une fin de match dramatique. Résumé de la rencontre avec Guillaume Morel. Prostré. L'actualité football, c'est aussi le mercato d'été. Paul Pogba va-t-il quitter la Juventus Turin? Le PSG tient-il enfin sa première recrue? Élément de réponse avec Guillaume Morel. Et pour retrouver toute l'actualité mercato tous les jours, souvenez-vous l'émission L'équipe type du mercato, c'est tous les soirs à 18h15 sur l'équipe 21. Le programme du jour à Wimbledon avec 7 Français au programme. Niaki. Pour tous les amoureux de cyclisme, un petit peu de patience. Le Tour de France débute dans 2 jours aux Pays-Bas. Un départ, vous le savez, donné samedi d'Utrecht. Alors on a évoqué toute cette semaine les chances des Français. Qu'en est-il du tenant du titre? Vincenzo Nibali, l'Italien, il fait un petit peu figure d'outsider cette année face aux autres favoris que sont les Contador, Froome et autres Quintana. Il s'est livré au micro de Pierre Amiche et Stéphane Garabed. Et demain, on en saura encore plus sur ce Tour de France avec le directeur de la Grande Boucle, Christian Prudhomme, qui sera avec nous en duplex. Un petit peu d'athlétisme en attendant le meeting Areva de Paris. Ce week-end, une petite répétition hier soir avec le meeting de Nancy et des victoires pour les athlètes françaises. Et oui, mais qui ne comptent pas vraiment. Le rallye est à suivre toute cette saison, vous le savez, sur l'équipe 21. Et dès ce soir, à partir de 19h, place au rallye de Pologne, 7e étape du championnat du monde. Sébastien Ogier y ouvre encore la voie. Ce matin, d'ailleurs, avait lieu le traditionnel shakedown, la séance d'essai. Le Français y a effectué le meilleur temps. Une séance marquée par une sortie de route de Chris Meeke. Sa Citroën a fait plusieurs tonneaux. On va écouter Sébastien Ogier qui a déjà bien brillé ce matin. Il est au micro de Guillaume Palacios. Attention, car la vraie compétition va démarrer ce soir à partir de 19h sur notre antenne. Le leader tentera donc d'augmenter encore son avance au général en route vers un 3e titre mondial. Présentation de cette épreuve avec Tiffany N. On prend la mer à présent avec demain le début de Tour de France à la voile qui part de Dunkerque avec un seul modèle de bateau. Au départ, le Diam 24, un trimaran de 7,25 m qui a dû être livré en 35 exemplaires, fabriqué dans les ateliers du chantier ADH Innotech. Reportage avec Tiffany N et Pascal Sidouane. Voilà pour la voile, le Tour de France qui démarre donc demain de Dunkerque. Et puis on va terminer ce journal avec une bien triste nouvelle. On a appris ce matin le décès de sa famille. On souhaite les sincères condoléances à tout son entourage. Voilà pour le journal. Il est temps de passer à notre chronique du jeudi. C'est quoi de neuf, Doc? Comme chaque semaine, notre médecin du sport, Jean-Christophe Mine, en vidéo. N'hésitez pas, le hashtag Menu Sport. Il est là pour ça. Alors Jean-Christophe, on va parler Tour de France. Le thème du cyclisme, on l'avait déjà évoqué dans cette émission. Juste en pleine canicule, forcément être d'actualité pendant le Tour. En quoi ça affecte les performances? Qui régule sa température pour garder une température constante. Ce qui n'est pas le cas. Il fait chaud, Ils se mettent au soleil. Sauf sur les... Ça va venir avec les vacances. Et ces très très grosses chaleurs, en fait, ça entraîne et puis les déshydratations que ça entraîne sont pénibles à gérer. Vous savez qu'un coureur cycliste, il peut 12 bidons de 500 000. Le coup de chaleur, en fait, c'est une déshydratation et une hyperthermie. C'est-à-dire que vous avez, on se retrouve avec des crampes, des vertiges, des sensations de douleur. Il n'y aura pas canicule pendant les 3 semaines du Tour de France. Tiens, vous parliez des crampes, justement, et on a l'impression que c'est un sujet qui concerne particulièrement les cyclistes. Sur Internet, on a plusieurs tweetos qui nous ont... Chez les cyclistes, alors, l'origine des crampes, on n'en a pas la certitude. Vous pouvez d'où ça vient? Non, comment ça non, de crampes. Donc, vous avez... Et la crampe. Alors justement, vous parliez de sels minéraux. On a une question qui revient souvent. Est-ce que le fait de rajouter du sel, ça peut vous intéresser, n'importe quel sport? En particulier en sel, le NaCl, c'est du sel de table, peut favoriser l'apparition. Donc ça vaut le coup d'en rajouter. Ça vaut le coup d'en rajouter. Bon, mais... C'est pas très bon. Allez, les cyclistes, on les voit rajouter un peu de sel dans leur gourde. Une petite question en vidéo maintenant. Hier, nous avions une cycliste professionnelle sur ce plateau, Marion Rousse, la femme de Tony Galopin, qui sera au départ. Et elle avait une question à vous poser. Bonjour, où on s'assoit, le problème de frottement avec la selle. Exactement. Alors déjà, presque, il ne faut pas exagérer parce que quand on est 6 heures de peu pénible, prendre des antibiotiques et un traitement chirurgical. Très bien. Voilà pour les problèmes de selle. Est-ce que c'est bon ou pas d'enchaîner les compétitions? On a plusieurs types de coureurs. On a genre Quintana, l'un des favoris qui, lui, a Contador, Froome et autres, qui ont enchaîné les compétitions. Qu'est-ce qui est le mieux physiologiquement pour le corps? Est-ce qu'il y a une bonne méthode? Que les athlètes et leurs entraîneurs, les staffs techniques, appliquent les recettes qui fonctionnent. Question sur le thème du cyclisme, il y a des petits bobos parfois comme Alex qui nous dit « Je suis cycliste, une pierre m'a... » Nous comprenions pourquoi son genou est gonflé. Ah, d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Il faut réouvrir
aller voir si c'est infecté à l'intérieur. Pas propre. Une dernière petite question qui vient de nous arriver là, à l'instant de cash sur Internet. Est-ce que c'est bien de faire du vélo pendant le ramadan? Eh oui, on est en plein dans la période. C'est ni bien ni mal. Est-ce que c'est bien de faire si, ils ont le choix, mais il n'y a pas de souci. Bon, ça, à Cash qui nous regarde en direct sur l'équipe 21. On a d'autres petites questions pour terminer votre consultation. On va sortir un petit peu du monde du vélo, un petit peu de moto. Tiens, avec dans l'année Julien Dupont, un motard qui a une question pour vous. Bonjour. Bon. Il a fait une belle chute. Hein. Donc c'est des chutes importantes, c'est du cartilage. Dans son cas post-traumatique, alors sur une lésion de cheville, l'articulation dont il est coincé entre les deux malléoles, et lui, il parle de la région qui est située là. Et en fait, c'est problématique parce que cette articulation, elle est responsable de la stabilité de la cheville et puis de certains mouvements de la cheville. Et on a 2 moyens seulement pour lui de le traiter. De corticoïdes pour le désinflammer. Ça ne va pas guérir son cartilage. Ça va pas le traiter, ça va le soulager. Ça va le soulager. Et après, d'injecter un gel qui est composé d'acide hyaluronique. On sait aujourd'hui que c'est à peu près illusoire de croire qu'on va reconstruire du cartilage. Par contre, encore une fois, on va le soulager. C'est-à-dire, on bloque l'articulation avec des vis, des plaques, des agrafes, tout ce qu'on veut. Alors le problème, c'est que ça vous bloque. Les mouvements seront un petit peu limités. Les mouvements, lui... comme il fait du trial, il faut voir de quel pied il s'agit. Il faudra faire attention à cette cheville. Une petite question sur Internet à présent. On a un débat. C'est le débat de Marius qui nous demande est-ce que c'est le basket? Okay, moi, je dis que c'est le football. Allez, comme ça, c'est voté. Merci beaucoup en tout cas chaque semaine à toutes vos questions. C'est le principe. N'hésitez pas, la consultation est gratuite. C'est la fin du sport. On se retrouve à 13h30 pour les courses hippiques. Forcément, comme partout en France. Nous, on est prêts, en tout cas, sur le plateau de l'équipe 21 pour vous présenter cette course Kazakh League, ainsi que toute l'actualité épique, grâce à monsieur Guillaume Comès. On n'aura pas de retard, tant pis pour Aucun eux. retard. Bon, parfait. L'enjeu du jour, à part le retard, à part la chaleur, du côté d'Anguin. On va parler de Diaz, le 12. Pourquoi? Parce qu'il a connu une longue traversée du désert avant de renouer avec les bonnes performances. Il a été rétrogradé de la 2e place à la 4e place dans la course Kazakh League du 13 juin. Il se plaît sur le tracé du jour. Il s'entend bien avec Gabi Gelormini. On écoutera dans quelques instants son entraîneur. Las Vegas. On va tout de suite prendre la température, tiens, sur l'hippodrome d'Anguin avec notre envoyé spécial, Anthony Gruau. Bonjour Anthony. Bon. Gruau, on vous retrouve dans quelques instants avec plusieurs drivers, plusieurs entraîneurs à votre micro. Pour leur place, un très court rappel de l'actualité sportive du jour. On connaît désormais l'affiche. Voilà pour l'actualité sportive du jour. On revient à notre course Kazakh League. Ils sont 18 au départ. Est-ce qu'on peut avoir un petit aperçu des candidats? Avec grand plaisir. Et on reviendra dans le détail sur tous ces partants dans quelques instants. Avant cela, comme avant chaque course Kazakh League, on fait un petit point sur l'actualité hyper reçue. La Légion d'honneur, rien que ça. Oui, rien que ça, une décoration du cheval. Voilà pour ce bel hommage rendu au président du trot. On va rester au trot avec un groupe 3 samedi à Anguin, le prix de Berlin. Oui, avec les 3 ans à l'honneur. Cosmic Girl vient d'enlever son premier succès au niveau. Son humeur du jour, il devait aimer Cosmic Girl. Face à elle, justement, Kalinel. On efface tout, on a bien compris. Mathieu, là, on va faire la spécialité de l'obstacle. L'actualité hippique du jour. On est à moins de 10 minutes du départ de notre course Kazakh League à Anguin. On va s'intéresser au parcours de 1875 mètres. On connaît par cœur le parcours d'Anguin, un tracé corde à gauche, un tracé piste plate. Les compétiteurs vont effectuer 2 tours et demi de piste. La longue ligne droite d'Anguin, la phase finale qui fait à peu près 400 mètres, permet aux chevaux qui s'élancent aux 25 mètres de combler leur handicap, surtout si le rythme est sélectif. Les 4 derniers lauréats de cette course, France, Rendez, 25 mètres, c'est un signe. C'est à noter. On va tout de suite retrouver notre envoyé spécial sur l'hippodrome, Anthony Gruau, aux côtés de l'un des entraîneurs au départ, Flavien Provost, l'entraîneur du 9, un fiacre. Nous sommes en compagnie. Surtout, il sera confié à France. À prendre en compte. Flavien Provost sera donc un des entraîneurs au départ avec le 9, un fiacre. Je voudrais qu'on s'intéresse à tous les autres. Ils sont nombreux, ils sont 18. Oui, on va parler. Mais les 18 candidats, celui qui vous intéresse peut-être le plus, c'est donc ce fameux 12 Hulk du Las Vegas. Oui, c'est vrai. Dans les 3. Voilà, Lille Fernandez ambitieuse avec ce 12 Hulk du Las Vegas. Pourquoi elle disait surtout sur les pistes d'Anguin, il faut faire attention au... Le 13 Triora pour terminer. Alors, est-ce une jument? Stéphane Levoix, vous êtes à... Des chevaux au départ, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un championnat également de France des drivers, c'est la Kazakh League. Et le leader est à trouver les drivers et les chevaux en direct, ça y est, depuis l'hippodrome d'Anguin, où l'on va retrouver également notre commentateur. Franck Pachina qui était aux commentaires. Guillaume, on se retrouvera, qui sera en nocturne comme tous les vendredis soirs. Où serons-nous, tiens, demain? À Cabourg. Rendez-vous demain à 13h30 et tout de suite un nouveau journal sur l'équipe 21. Bonjour à toutes et à tous, jeudi 2 juillet sur l'équipe 21. Que s'est-il passé aujourd'hui sur la planète sport? La réponse dans ce journal avec les titres. Mais avant de développer tous ces titres, un peu de tennis avec le programme du jour à Wimbledon, la fin du 2e tour. En football, on connaît désormais l'affiche de la finale du mondial féminin. Elle opposera les États-Unis au Japon. Les championnes du monde en titre, les japonaises, se sont imposées cette nuit face à l'Angleterre à l'issue d'une fin de match dramatique. On va voir tout cela avec Guillaume Morel. Et l'actualité football, c'est aussi le mercato d'été. Paul Pogba va-t-il finalement quitter la Juventus Turin? Le PSG tient-il enfin sa première recrue? Élément de réponse avec Guillaume Morel.
Et pour retrouver toute l'actualité Mercato du jour, ne ratez pas comme tous les soirs l'équipe type du Mercato à partir de 18h15 sur l'équipe 21. Pour tous les amoureux de cyclisme, encore un petit peu de patience. Le Tour de France débute dans 2 jours aux Pays-Bas. Un départ donné samedi d'Utrecht. Alors toute cette semaine, on a évoqué les chances des Français. Qu'en est-il du vainqueur sortant, Vincenzo Nibali? Alors l'Italien fait un petit peu figure d'outsider cette année parmi les autres favoris que sont Contador, Froome et autres Quintana. Le coureur s'est livré longuement au micro de Stéphane Garabed et Pierre Amiche. Et demain, nous serons avec le directeur de ce Tour de France, Christian Prudhomme. Un peu d'athlétisme en attendant le meeting Areva de Paris ce week-end. Une petite répétition hier avec le meeting de Nancy et des victoires pour les athlètes françaises, même si ces victoires ne comptent. Le rallye est à suivre toute cette saison, vous le savez, sur l'équipe 21 et ça reprend ce soir, ce jeudi soir à partir de 19h sur notre antenne avec le rallye de Pologne, 7e étape du championnat du monde. Sébastien Ogier va évidemment y ouvrir la voie. Ce matin d'ailleurs avait lieu la traditionnelle séance du shakedown, les essais, les derniers essais. Le Français y a effectué le meilleur temps. Oui, mais attention, la vraie compétition démarre ce soir. Jules Sicurel. En tout cas, sachez que la FIA a autorisé le pilote britannique à prendre le départ de la course ce soir à partir de 19h. Une triste nouvelle pour terminer ce journal. On a appris